State in the USA après un petit souci technique. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. On est de retour donc pour un live spécial Les Guerrières. Non, oui, Les Guerrières en guépière. Je croyais que j'avais inversé les mots. Avec Dom Zola Martin et Fred Rotolo. Rebonjour. Comment ça va? Ça va toujours, Ça va toujours. avec le petit laps de temps. Voilà, c'est les choses qui arrivent à la technique. James a assuré. Merci, James. De rien. Alors, on J'ai était. des boutins quand même. Alors, on était parti sur ton parcours artistique. Tu nous expliquais qui tu étais, ce que tu faisais comme activité, comment tu avais démarré cette carrière. Vas-y, explique-nous. C'est un vaste sujet, je sais. Oui, c'est ça, c'est long. Donc, j'ai commencé à danser petite comme plein de petites filles et en fait, je ne me suis plus jamais arrêtée. Et voilà, jusqu'au moment où j'ai commencé à donner des cours, où j'ai fait de la danse en couple, j'ai enseigné, j'ai dansé dans des cabarets, dans plusieurs troupes itinérantes. Et ça fait depuis 2011 que j'ai créé mon association et que je donne des cours de cabaret, de sexy dance, voilà. L'association s'appelle comment? Amicalement chaud. Pourquoi tu as choisi ce nom d'association? Parce que c'est un groupe d'amis, c'est ça? Est-ce que c'est ça l'idée? Parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud. Exactement. Ça t'est venu par rapport à Amicalement Vôtre ou aucun rapport? Aucun rapport. Ah, okay. Ça m'est venu en parlant avec des potes et je sais pas, c'est venu comme ça, amicalement, parce que voilà, on a ce côté convivial et le chaud pour avec un S-H-O-W et pas la chaleur. Oh, mais il y en a un peu aussi de la chaleur. Aussi. La chaleur humaine. Fred, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Eh ben, Fred Rotolo pour les intimes et pour la famille. Je suis chanteur-interprète et je vais me produire pour les Guerrières en guépière avec Dominique. C'est elle qui m'a fait monter sur scène la première fois, justement dans Amicalement Chaud. Je faisais partie de ses amis et elle m'entendait chanter à droite à gauche et elle m'a dit de monter sur scène. Tu n'étais jamais monté sur scène avant? Pour faire beaucoup de bêtises. J'étais monté sur scène, j'avais fait un peu de théâtre et j'avais fait des spectacles, mais dans le cadre amical. On organisait des soirées avec des amis et c'est là que je commettais mes attentats vocaux, si j'ose dire. Mais on le sent à ta voix, tu as une voix très posée, très placée. Et je te remercie. Ne serait-ce quand tu parles déjà. Voilà, et du coup, on s'est retrouvés avec Dom et dans des aventures professionnelles diverses et variées. Et elle m'a dit que je pouvais faire des choses sur scène et je l'ai suivi. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. Et on en est ravis et on va te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. Samedi 12 mars à la salle Mozart à partir de 19h. On va y revenir. Je voudrais te demander, Dom, tu nous as expliqué que tu étais danseuse, chorégraphe. Quel est le rôle qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est le rôle de danseuse ou de chorégraphe ou tu peux pas choisir? J'aime les deux évidemment, mais le fait de créer, le fait d'enseigner, c'est ça qui m'anime maintenant. Lorsque tu donnes des cours, tu t'adresses, quel est l'objectif de ces cours? Donc tu donnes des cours de cabaret essentiellement. Ces cours s'adressent à quel profil? À toutes les femmes. Alors j'aimerais bien avoir des hommes, mais pour l'instant j'en ai pas. On lance un appel. À toutes les femmes. James, d'ailleurs, si tu veux faire de la danse cabaret. Moi, je suis de la danse du ventre. On peut l'intégrer. Donc à toutes les femmes plus ou moins jeunes, qu'elles aient dansé, pas dansé, en fait, à tout le monde. Il n'y a pas de critères. Voilà. Alors, qu'est-ce que recherchent les femmes qui intègrent ton association dans ces cours de cabaret? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez toi? J'imagine, parce qu'elles ne me l'ont pas dit clairement, mais j'imagine qu'elles veulent déjà prendre soin d'elles parce que le cours se fait en deux parties avec un échauffement, avec du gainage, enfin des abdos, tout ce qu'elles n'aiment pas. Et après des chorégraphies. Donc là, elles cherchent à développer leur féminité, elles cherchent à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur quotidien de femmes, mamans, travailleuses, voilà. Elles veulent être sexy, assumées. Révéler leur féminité pour certaines. Est-ce que ça demande de combattre des complexes, que tu les aides à surmonter? Comment ça se passe?
Ah ben, on a toutes et tous. Oui, ah oui, mais c'est pas exclusivement Merci pour ça, féminin, moi, en oui, effet. j'en ai aussi. C'est pas féminin. On a tous nos complexes, on a toute peur du regard des autres. Et en fait les cours sont axés pour que justement il y ait pas ce regard, il y ait que de la bienveillance. Et au fur et à mesure, elles arrivent à être plus à l'aise et à me suivre dans mes délires de petits costumes, toujours très, très, Très correct, mais très sexy. correct, Mais sexy. Il faut dire les choses comme elles sont. Allez, disons les choses comme elles sont. Et voilà, et donc le 12, elles seront toutes magnifiques, belles Est-ce qu'elles dansent avec des talons aiguilles? elles, Comment c'est elles dansent avec des talons plus ou moins hauts et plus ou moins aiguilles selon leur envie. Et moi, je veux qu'elles soient juste à l'aise. Donc tu n'as pas de critères pour faire ta sélection. C'est pas une sélection. Tout le monde peut venir, quel que soit l'âge, quel que soit la morphologie. Tout le monde est bienvenu dans ton équipe. Très bien. Est-ce que je voulais te demander, dans tous les projets qui te tiennent à cœur, on a le sentiment que c'est la femme qui est le pilier de ces projets. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Et une femme qui serait sexy, combative et qui s'accepte. C'est ça l'objectif. Est-ce que toi, tu es une femme? Est-ce que tu es une femme sexy, combative, qui s'accepte? Dis-nous tout. Moi, je connais la réponse. Non. Mais bien sûr que oui. De toute manière, si c'est ton projet, c'est que tu l'es toi-même. Ouais, sûrement. Alors, qu'est-ce qui t'attire justement dans ces femmes combatives? Pourquoi déjà ce terme, guerrière en guêpière, la sémantique est très importante ici. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ce nom de ton projet, les guêpières en guêpière? Je vais y arriver, pas les guêpières en guerrière, les guerrières en guêpière. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors en fait, comme c'est un projet qui parle des femmes qui combattent des maladies féminines. Donc pour nous, parce qu'on a brainstormé avec Fred, pour nous ce sont des guerrières, et en guêpière parce que la guêpière représente le buste de la femme, la féminité, tout ça. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que la femme c'est le sexe faible? Qu'on n'est plus en 1822 et que de nos jours il n'y a pas de sexe faible, il n'y a pas de sexe fort, et qu'en fait on apprend à être ensemble, et voilà, on est complémentaires, on n'est pas ni faible ni fort. Fred, qu'est-ce que tu en penses, cette définition de la femme comme un sexe faible? Pour moi, c'est à peu près n'importe quoi. À peu près. Voilà, bon, il y a des identités différentes, et ce qui est justement, je trouve, saisissant dans le projet, c'est la façon dont les élèves de DOM se révèlent, et la force qu'elles leur apportent au fur et à mesure des cours. Parce que moi je viens en point d'appui, hein, je ne me mets pas en guêpière, rassurez-vous. Et non. Et je vois les filles éclore au fil des cours et devenir parfois des femmes qu'elles ne soupçonnaient pas. Et c'est intéressant. Donc non, il n'y a pas de femmes faibles, il n'y a pas de femmes fortes, il y a des êtres humains qui ont tous leurs qualités, leurs défauts, et voilà. C'est très beau ce que tu as dit, tu vois ces femmes éclore. Je trouve que c'est une jolie métaphore. C'est ce qui se passe à Amical Manchot et aux Guerrières en guêpière. Alors ce sont les femmes qui sont au cœur de ce projet, mais il y a des hommes. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta place dans cette association et dans le spectacle? Est-ce que tu peux... les hommes dans tout ça, ils sont où? Alors, il y a beaucoup d'hommes aussi, ils sont en coulisses, ils sont un peu à la technique, ils sont au chant, voilà, en fait, ils sont aussi à la conception avec le terme, par exemple, de guerrières en guêpière qu'on a trouvé ensemble. On vient en force d'appui, on est là pour voilà, aider sur certains points. En l'occurrence, pour moi, c'est le chant et l'interprétation de chansons lors du gala de fin d'année surtout. Donc je viens aux répétitions, aux cours, on va dire, lorsque les filles sont déjà rodées, et je viens là pour faire le numéro qu'on a prévu, que Dom a créé, et voilà. Et ça fait très longtemps que vous vous connaissez? Ouh là là 16 ans. Ah oui, oui. Bah oui. Est-ce que c'est le domaine artistique qui vous a réunis ou c'est... Pas du tout.
Pas du tout, d'accord. Vous êtes. Voilà. Et Mais ça- c'est étrange. Alors, On vous s'est êtes- rencontrés dans l'administration, disons les choses, et en fait, on a des fibres artistiques qui ont fait que dans cette administration-là, on s'est repérés, on va dire. D'accord, vous Voilà. êtes. Voilà, et qui s'assemblent, se ressemblent en quelque Voilà. sorte. Mardi, nous sommes le 8 mars. Nous serons le 8 mars et c'est la journée des droits de la femme. Alors, à tort, on dit la journée de la femme, mais en fait, plus exactement, c'est la journée des droits de la femme. Vous avez des droits? Oui, parce qu'on a des droits. Merci, James, pour cette intervention magnifique. Putain, on est en 1822 pourtant, non? C'est la journée des droits de la femme. On est en plus en campagne présidentielle, qui est un peu chaotique en ce moment, mais on est en campagne présidentielle. Si tu devais t'adresser aux candidats, qu'est-ce que tu leur demanderais pour la femme? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu te trouves où on en est Question aujourd'hui? en bois, quoi. C'est sérieux. Mais non. Le piège Mais non, mais en bois. Mais non. Je sais pas, c'est trop vaste. C'est Pour la femme, hein, bien sûr. Ouais. C'est, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On arrive à avoir, alors pas dans tous les domaines, mais on arrive à avoir une égalité de salaire à peu près. Ouais, fais passer un message à Zemmour. Ouais. Je vais être d'accord. Voilà, en tout cas, moi, pas par rapport aux droits de la femme, vraiment par rapport aux maladies féminines. Oui, moi c'est surtout ça. Que on est sur le bon chemin. L'endométriose est cause nationale cette année. On est enfin en affection longue durée. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui ont des soins n'auront plus d'argent à sortir. Tout sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et ça, déjà, c'est énorme, quoi. Et il faudrait, par contre, mettre un point d'honneur dans les facs de médecine, tout ça, pour sensibiliser davantage pour l'endométriose et aussi pour les cancers du sein. Parce que là, donc, on soutient le réseau des kinés du sein. Et beaucoup d'oncologues, beaucoup d'hôpitaux ne savent pas qu'après une opération du sein ou une ablation, il faut faire de la kiné pour réapprendre à bouger, pour plein de choses que Ingrid, qui est référente VAR du réseau des kinés du sein, vous expliquera samedi 12. C'est super important que la médecine avance là-dessus. Et voilà, et je trouve que les hommes politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti, voilà, ils vont dans ce sens et c'est plutôt chouette. Les associations qui vont être représentées samedi 12 mars, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as déjà sélectionné des associations, puisque toutes les recettes de la soirée seront reversées à des associations qui luttent pour les maladies féminines? Est-ce que tu les as déjà sélectionnées? Quelles sont-elles? Alors, donc il y a le RKS, le réseau des kinés du sein, qui regroupe environ 800 kinés dans toute la France, avec des référents par département. Donc, dans le Var, on a Ingrid Lano, qui est kiné depuis toujours et qui s'est spécialisée là-dedans. Donc voilà, et donc on a ça, et on a un salon de tatouage qui s'appelle Tatooine, qui... Tatooine. Alors là, ça c'est de la référence. Ça c'est de la référence. Elle Ça, est Star Wars. je pense que là j'ai envie de me faire tatouer. Là. Clair et net. Un Jabba de Hutt, là où je pense. Sur le ventre. Bon, voilà, pour la vente du ventre. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ce genre de tatouage, mais... Non, alors en fait, elle fait avec son équipe, ils gèrent... Ils font des tatouages pour les femmes qui ne peuvent pas se faire reconstruire la poitrine. Ils font des aréoles en 3D. Ils font tout un tas de choses pour que la femme reprenne sa féminité, pour que... Là, toujours pareil, on prendre confiance en elle. Et voilà. Donc, c'est deux associations qui seront mises en avant samedi. Et voilà, j'espère que plus tard, on pourra aider d'autres associations. Et voilà. Alors, samedi 12 mars, Salmozar, à partir de 19h, ouverture des portes 19h, il y a une billetterie. Est-ce que tu peux nous expliquer les modalités et le contenu de cette soirée? Le spectacle, ça va consister en quoi? Donc, on fait une entrée à 10 €.
Tous les fonds sont reversés aux 2 associations citées. Et ensuite, le spectacle, je me suis entourée de femmes lumineuses, alors femmes et hommes, hein, excuse-moi Fred, mais Non, on est pareil. de femmes lumineuses, battantes, enfin voilà, qui m'inspirent. Et qui correspondent à ta ouais. définition de la femme. Donc il y aura Magali Ajuste de l'école de danse MacDance de Toulon. Il y aura Ghislaine Mariage qui fait du Elgo Dance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fitness sexy en talons. Du fitness en talons. Ouais. C'est un concept créé par une nana qui s'appelle Luna, qui est fantastique. Et du coup, Gis est la seule dans le Var à proposer ces cours-là. Et c'est très chouette parce que le fait de faire des exercices en talons, eh ben ça gaine et ça fait travailler des muscles dont on n'a pas l'habitude. Faire des squats en talons, c'est chaud. Et voilà, donc elles seront là. C'est chaud dans quel sens C'est difficile. Ah d'accord, ok. Tu veux essayer, James, c'est Non, ça? non, juste je me renseigne, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, il y aura un homme avec elle. En talons aussi? Qui fait la C'est vraiment représentation. intéressant. Hein. Ah bon? Voilà, il y aura la personne avec qui je donne les cours le mardi soir à Michael Manchot, Myriam Negro, qui est danseuse professionnelle, avec son partenaire Jean-Claude Venturini. Ils vont faire 2 superbes numéros de danse en couple. Jean-Claude Venturini est un très grand danseur qui a été récompensé plusieurs fois sur des concours internationaux. Enfin, voilà. Donc je suis très fière de l'avoir et très fière qu'il danse avec Myriam. Tes filles vont être sur scène. Mes divines. Mes divines vont être là. Belles divines et merveilleuses. Et elles ont peur hein, parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais fait de scène. Et tout, donc voilà. Et il y aura des chanteurs, donc Fred, il y aura une magnifique chanteuse, Stéphanie, et il y aura les Frenchy Bros, donc composés de David et d'Antoine. Et voilà. D'ailleurs, ils sont intervenus dans le chat, ils voulaient savoir s'ils pouvaient s'inscrire pour danser. Voilà, donc ils sont prévenus. Évidemment. Et toi, dans tout ça? Et moi aussi, je suis sur scène. Oui. Je serai sur scène avec Gis pour le Elgo. Oui. Et avec Myriam, donc, qui est ma partenaire au cabaret, qui est ma partenaire de cours, qui est ma partenaire de vie, entre guillemets. On sera là pour accompagner et Stéphanie et les garçons sur plusieurs danses. En guépière, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de guépières? Parce que là, je sens que James est tout excité, là, rien qu'à l'évocation du mot guépière. D'ailleurs, on en a une, tu as vu? Ah, c'est ça une guépière? Oui, c'est en On va gros. parler des casques de foot américains, je peux dire. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de... Tu en portes beaucoup des guépières? Non, je plaisante. Alors, il va y avoir des guépières. Les tenues, ça va être ce genre de tenue? Ouais. On va avoir de la plume, on va avoir de la paillette, on va avoir du sexy avec des guépières, des bodys, des talons. Le spectacle, donc les fonds sont reversés à 2 associations. Il va y avoir du cabaret, il va y avoir de la danse, ça va être complet. Quel est le message que tu veux transmettre à travers ce spectacle? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le message? Au départ, il n'y avait pas un message précis, il y avait une envie donnée par mes divines de les sublimer, de les mettre sur scène, de les accompagner jusqu'au plus loin qu'elles puissent aller. Je ne suis pas très français, mais... voilà. Et puis les maladies féminines m'ont touchée personnellement dans mon corps et dans mon âme, et du coup, j'ai lié les deux en fait. Là, ce projet donc, du 12 mars, Salle Mozart à partir de 19h, Les Guerrières en Guépière, c'est un showcase, c'est ça l'intitulé du spectacle. C'est le début de nombreux showcases. C'est quoi la Alors là, je laisse la parole à Fred. Allez, Fred, dis-nous tout. Quelle sera la suite? Là, on a déjà ce showcase. On a déjà ce showcase qui est une façon pour nous de présenter le projet
au public de venir nous découvrir et on souhaite par la suite développer cette idée parce qu'on y croit beaucoup. Dom a une magnifique idée qui germe dans tous les esprits autour d'elle. Et voilà, donc on espère faire d'autres salles par la suite, dans l'aire toulonnaise, dans la région varoise, peut-être un petit peu plus loin. On y travaille en tout cas. Donc c'est notre première sortie et ça appelle d'autres spectacles. Donc voilà, on est à la conception de numéros au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai répondu Oui, vraiment tu à as ta répondu, question, tu as mais- répondu à la question. C'est que c'est le début d'un long projet. Voilà, là, c'est le. L'idée, oui, c'est ça. L'idée, c'est que ces guerrières mènent un combat de longue haleine. Les maladies féminines vont pas s'arrêter. Il y a encore beaucoup de choses à faire. De me disait qu'on est sur la bonne voie, c'est vrai, mais la voie reste longue. Donc, et il faut additionner d'autres femmes au projet, je pense. On espère, on espère ça. C'est aussi un des objectifs qu'on s'est fixé pour ce premier showcase. C'est peut-être susciter l'envie de passer de la salle à la scène, que certaines femmes viennent nous rejoindre et pour danser et pour combattre aussi, pour s'investir dans la lutte contre ces maladies-là. Samedi, vous êtes aidé par des bénévoles. La mairie de Toulon s'est investie dans ton projet. Qui sont les personnes qui t'ont aidé dans la mise en place dans la mise en œuvre de ce projet? Alors la personne la plus importante, c'est Christelle Brahem, qui a tout fait. Moi, je sors les idées et elle met en place. Elle a fait clochette. Et voilà. Et donc, grâce à elle, on a pu avoir des rendez-vous avec les mairies. On a pu avancer. Sans elle. Jamais on en serait là. Voilà. D'accord, au moins le message est clair, merci Christelle. Si tu peux nous rappeler les modalités, parce que c'est important, samedi 12 mars, rappelle-nous toutes les modalités de ce spectacle que j'aurai l'honneur, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais que j'aurai l'honneur de présenter, je serai la maîtresse de cérémonie, vous comprenez? Il était temps que tu la places là. Voilà. Non mais c'était pas moi, je ne vais pas me mettre moi en avant, mais voilà, je suis très fière d'être maîtresse de cérémonie samedi. On arrive, alors, ouverture des portes 19h, le déroulé de la soirée. Alors, ouverture des portes 19h, début du spectacle, on aimerait 19h45 afin que les deux associations puissent parler de ce qu'elles font. D'accord. Voilà, parce que c'est important qu'elles auront des stands aussi, mais bon, c'est important qu'elles montent sur scène et qu'elles s'expriment parce qu'elles le font beaucoup mieux que moi pour leur propre projet, bien sûr. Et après, début du spectacle. En deux parties. En deux parties, avec une tombola à la mi-temps, j'ai dit. Une tombola à l'entracte. J'ai été conditionnée. La tombola étant aussi au bénéfice des deux associations que tu as citées. Et voilà, et deuxième partie. La deuxième partie, il y aura plus Medivine que les autres écoles. Ce sera plus cabaret. La deuxième partie sera plus mes paillettes. C'est ça, exactement. Et chant. Et chant, oui, Fred. Tu auras des paillettes aussi. Alors, Fred, il y a D18 Indie qui demande si tu es en guépière. Alors, c'est dans le chat. Hein. D18 Indie, je crois savoir qui c'est. On réglera les comptes un petit peu plus tard. Et évidemment que j'aurai une guépière, elle est actuellement en construction de l'arsenal. Et voilà, donc j'espère qu'ils auront fini, malgré l'actualité internationale du moment, j'espère qu'ils auront fini cette œuvre pour le 12 mars. Très bien. Donc, samedi 12 mars, je crois qu'on a fait le tour de. Alors, est-ce que on a une question de Marie-Louise 17 qui demande est-ce que c'est dangereux en talons? Ah oui. De danser en talons. Ouais, je suppose que c'est de danser. Hein. Dans la cuisine, c'est bon. Voilà. Pas du tout, c'est pour ça qu'avant d'apprendre les chorégraphies, on fait du gainage, on fait des abdos, tout ça, pour pouvoir gainer le corps afin qu'on se fasse pas mal. Là, donc la billetterie est uniquement sur place ou on peut acheter les... Non, c'est uniquement sur place, mais par contre on peut pré-réserver. D'accord, comment on fait? Donc sur le Facebook d'Amicalement Chaud,
sur le Facebook de Fred, sur tous les... De Fred Rotolo. Fred Rotolo, oui. Tapez. On mettra les liens sur la page Facebook. Il y a un événement Facebook aussi. Il y a un événement Facebook, oui. Voilà. Bon, le plus simple, c'est sur le Facebook d'Amical Manchon. Tu es active sur les réseaux sociaux, est-ce que tu mets vraiment des informations? Et si on veut essayer un cours de cabaret, comment alors, on procède? les cours sont... On peut venir faire un cours d'essai, pardon, n'importe quel moment de l'année. Moi j'en ai fait un. Oui. D'ailleurs, il faudrait revenir, madame. Tu étais parfaite. Mes divines, elles sont toujours prêtes à accueillir des nouvelles divines et voilà, elles sont chouettes. Et des divins. Et des divins, j'aimerais. Non, je ne danserai pas, je chante uniquement. Pourtant, tu l'as déjà fait. On en parle discrètement. Oui, j'ai déjà fait, on a vu ce que ça a donné. Non, Donc voilà, je donne, enfin, avec Myriam, on donne nos cours tous les mardis soirs au Safari des Saveurs Ringardes, à partir de 19h. Et une dernière question à laquelle je pense, quelle est la femme qui t'inspire le plus, une anonyme ou quelqu'un qui est célèbre? Quelle est ta source d'inspiration? Est-ce qu'il y a une femme qui a été un modèle pour toi, qui est un modèle pour toi? non, pas un modèle, mais mon côté ringard va dire Lynn Renaud, parce que je la trouve... elle sait tout faire, ce petit bout de femme. C'est une meneuse de revue. Ah ouais, elle a fait le tour du monde sur les plus belles scènes, elle chante, elle joue à la comédie, elle s'investit dans plein d'associations, plein de projets caritatifs, enfin je la trouve... Et sinon, mon inspiration, je la trouve dans toutes les femmes qui m'entourent. Et en termes de cinéma, puisque dans ce live Kate in the USA, on parle souvent cinéma, est-ce qu'il y a un film sur la danse notamment, ou qui t'anime, que tu peux voir indéfiniment? Dirty Dancing, c'est pas très original. Je me doutais, et je crois même que James peut nous lancer l'affiche de Dirty Dancing au moment même où nous en parlons, n'est-ce pas, James? Non, il n'y est pas du tout. Il ne suivait pas. Il n'avait pas anticipé Dirty Dancing. Non, j'étais en train de mettre la page Facebook. Donc, c'est bien Dirty Dancing, voilà, tout le monde connaît Dirty Dancing. Fred, est-ce qu'il y a un film sur la danse qui t'inspire particulièrement, que tu pourrais revoir sans cesse? J'aime bien Showgirls. Ah oui, Showgirls, j'ai pas pensé à Showgirls. Les mauvaises. Oui, Dirty Dancing, je l'ai mis, mais Showgirls, malheureusement. J'ai pas pensé à Showgirls. Oui, puis Moulin Rouge aussi. Ah oui, il y avait Moulin ce côté Rouge. cabaret, c'est vrai, j'aime bien le côté cabaret, burlesque, et je pense aussi à un film français, pour le coup, Tourné, de Mathieu Amalric, qui était un petit film d'auteur, mais qui présentait une troupe burlesque et son parcours assez chaotique, et c'était très intéressant. D'ailleurs, est-ce que le côté burlesque t'attire également? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'aimerais, mais alors pour le coup, mes divines, elles me disent non. Pour l'instant, elles me disent non, on reste mariés. Est-ce que dans le burlesque, justement, l'avantage c'est que tu peux pas avoir plus d'hommes que de femmes dans le burlesque? J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui s'investissent dans le burlesque, ou c'est vraiment féminin? Pour moi, c'est très féminin. Ah, c'est très féminin aussi? Oui. Donc, et ça, elles ne sont pas encore prêtes à passer le cap? Ça viendra, oui, ça vient un travail de longue haleine. Ça viendra en septembre, je lance le concept. Ouais, voilà, elles ne savaient pas, elles le savent. James, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors en fait, Marie-Louise précise, c'était pas par rapport à danser, si c'est dangereux, c'est faire du fitness en talons. Non, mais pareil. Le concept est fait que tout est fait pour qu'on se fasse pas mal et voilà, c'est très très bien fait. Marie-Louise peut aller sur le Facebook d'Elgo Dance de Luna et elle verra que tout est sous contrôle. Non, il n'y a pas de blessure plus que ça en Elgo. Ok, et j'ai mis donc le lien pour le Facebook d'Amical Manchon. Très bien. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires sur toi, Fred. Beaucoup de personnes veulent te voir en... Alors j'ai vu, alors peut-être que tu peux nous éclairer, qu'il y avait un pape en guêpière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne spoiles pas peut-être? C'est juste un petit teaser. C'est une surprise et je ne sais pas qui a commis.
Je ne sais pas non plus. Non, je veux des noms, je veux des cibles. Oui, il y aura plusieurs choses. Il y a des surprises. On était sur le burlesque et ça fait partie des, comment dire, des choses qu'on a commencé à faire au tout début. Hein. Voilà, comme j'avais fait un peu de théâtre, il m'arrive, outre le chant, de jouer un peu quelques numéros. Voilà. Donc oui, il y aura cette chose-là. Donc dans le spectacle, on va rire aussi, on va sourire. Voilà. Oui, en tout cas, je vais tout faire pour. Voilà, il va y avoir toutes les émotions. Voilà, toutes les émotions sont réunies C'est dans le ce but, spectacle. oui. Voilà, j'aime. Voilà, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir des choses très truculentes du burlesque, il va y avoir de l'émotion avec les autres chanteurs, Stéphanie et les Frenchy Bros. On va essayer de donner le meilleur qu'on a pour être avec les divines et proposer au public un show qui les fasse voyager et qui les invite à venir nous rejoindre, parce que je le répète, l'idée c'est de former un mouvement, le terme est peut-être un peu ambitieux, mais une impulsion autour de ça, vraiment. Autour des maladies féminines. Voilà. Très bien. Est-ce que James en a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que tu veux faire ta petite minute James pour nous dire ce que tu as retenu de tout ce qu'on a dit? Je découvre. Bah oui, Oui, on a une minute James où James résume en quelques mots ce qui s'est dit. Eh bien écoute, on va lancer ça, Allez. si ça marche, parce qu'aujourd'hui c'est la guerre. On est de retour pour la minute James. James va nous expliquer ce qu'il a retenu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On va voir s'il a bien écouté. Bah oui, forcément j'ai bien écouté. Déjà, je te présente mes excuses. Parce que, en fait, quand. À Dom, hein? Pas à moi. Bien évidemment, non, toi. Pas du tout. Non, je présente mes excuses parce qu'en fait, très sincèrement, soit j'avais zappé l'info, soit j'étais sur une autre planète, mais pour moi, les guerriers Anguille-Pierre, je n'avais pas fait le lien avec le médical. Et donc, du coup, j'ai pris quand même un petit coup de bambou parce que je me suis dit, putain, mais. Alors, je suis très sensible à ces œuvres-là, etc., mais vraiment très sensible. Et je me suis dit, là, ouais, j'ai presque. J'ai loupé un truc. Déjà, je me suis dit, j'ai loupé un truc. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, guerrière Anguille-Pierre, je voyais des Amazones, je voyais des trucs, voilà, je voyais le côté sexy, le côté chaud, etc. Et en fait, j'avais complètement zappé le côté caritatif, médical, etc. Et donc, c'est pour ça que je m'en excuse. Donc, c'était important qu'on en parle. Ouais, c'était super important qu'on en parle. C'est super important qu'on en parle. J'ai bien aimé aussi le fait que, malgré tout, on parle des hommes, c'est quand même important dans votre structure, etc. J'ai surtout aimé aussi la rencontre que vous avez eue parce que souvent, quand on est dans la vie active, machin, etc., et qu'on se trouve avec des gens, des passions communes, c'est quand même assez rare. Et donc, je trouve que ça, c'est des belles histoires qu'il faut raconter. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté ma blague en bois sur Tatooine, parce que encore une fois, bien évidemment, moi je me suis vu avec un Jabba the Hutt sur les fesses. Et en fait, c'était sur les fesses, j'imagine sur le ventre, moi. Passons. Mais pareil, je trouve que encore une fois, putain, voilà, c'est juste génial d'avoir ces idées-là et de se dire qu'on est en présence de personnes qui ont des idées pour aider les gens. Bah, moi je trouve ça génial et je tenais à vous féliciter. Voilà pour ma petite minute. Merci James, je trouve que c'était plutôt réussi ta minute James, elle était synthétique. Comme d'habitude. Comme d'habitude, vraiment tu as bien rempli ton rôle. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui ce qu'il fallait vraiment mettre en avant c'était les maladies féminines et ce combat-là qui te tient à cœur et qui nous tient à cœur aussi. C'est pour ça qu'on fait partie du projet et on te remercie de l'avoir initié. Merci à toi. Avec plaisir. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que Fred... un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Donne-nous envie, tu vois. Tu vas regarder la caméra. Tu vois, tu vas regarder la caméra dans les yeux. Voilà. Et tu vas nous donner envie de venir samedi 12 mars à partir de 19h à la salle Mozart à Toulon pour les guerrières Anguille-Pierre. Donne-nous envie. Je ne sais pas ce que vous faites le samedi 12 mars.
On a tous peut-être des choses de prévues, des habitudes, des amis, enfin peu importe. Changez vos habitudes. Venez nous retrouver le 12 mars à la salle Mozart. C'est tout près, c'est à Toulon, c'est près de la maison. Vous venez, on vous fait un spectacle d'enfer. On vous fait quelque chose qui va vous étonner, qui va vous faire rire, qui va vous faire peut-être pleurer et qui va vous donner envie de venir nous rejoindre dans cette aventure. Venez nombreux. Je crois que c'était le mot de la fin, Dom. Merci. Le mot de la fin, magnifique mot de la fin. Merci Fred. Et on se retrouve samedi prochain, samedi 12 mars, à la salle Mozart. Et nous, on se retrouve. Alors, on a quand même d'autres rendez-vous dont on va parler. On se retrouve mercredi soir de 19h à 20h dans Bonsoir le Sud. J'aurai le plaisir de te recevoir avec mon comparse Christian Vidal sur Radio Star Toulon. Donc, on reparlera du projet à la radio. Et puis, je voulais juste terminer là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a Skyler qui vous attend. Alors, on est parti sur 300 abonnés et le 300e abonné. Enfin, on tirera au sort dans les 300 abonnés pour gagner Skyler. C'est Skyler, c'est Skyler la femme de Breaking Bad. Exactement. Est-ce qu'il y a de la drogue dans le. Ah, mais ça, ben voilà. Je vous ai Voilà. pas fait. S'il y a de la drogue, je veux bien participer. De la mettre. Merci à tous, merci Dom, merci Fred, merci James, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain live Kate in the USA. Bye. Bye bye.